Alors, je m'appelle Stéphane Pierrat et je suis là parce que j'ai réalisé un spécial télé qui s'appelle Clé à molette et Joe. Et voilà, Donc ce soir, qui on va être avait diffusé. la bande-annonce. Voilà. C'est Enfin, c'était un petit extrait en l'occurrence. c'est venu longtemps. C'était quelque chose qui date d'il y a un bout de temps. Tu veux dire Le projet en lui-même. le projet en lui-même, l'idée date d'il y a pas mal de temps. Le film, lui, il est tout chaud sorti du four puisqu'il vient tout juste d'être terminé. C'est une collaboration avec quelqu'un qui a été important, en tout cas qui a fait un film qui a été important pour Black Oui, Prince. oui, oui, c'est ça. C'est encore une autre collaboration avec Jérémy Clapin, donc qui a fait les graphismes sur le film. Et oui, c'est vrai on est copains depuis un moment, et puis ça fait pas mal de projets Faites ensemble. qu'on Toi, fait tu ensemble. disais ce soir que tu revenais à une réalisation justement. Oui, oui, tout Après à fait. avoir, Oui, oui, c'est vrai que j'ai fait, on va dire, une petite pause en passant par. Parce que j'ai beaucoup écrit pendant beaucoup de scénarios. Mais c'est vrai que j'ai fait une petite pause sur la réalisation je reprends là un petit peu avec, et d'un seul coup avec un avec Clé à spécial. molette, avec un spécial. Voilà. Ça, est-ce que c'est un format qui est un peu particulier, non? Ou toi, avec lequel tu es à l'aise? Ah oui, non, 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 j'étais assez à l'aise. Le format marchait bien parce que j'étais avec un diffuseur qui était pas difficile sur le temps, donc je pouvais faire un petit peu ce que je voulais au niveau du temps, et ça semblait être la bonne taille pour moi. Enfin, vraiment, justement, j'ai eu la chance de faire ce projet dans des conditions avec France Télévisions euh, qui étaient peut-être encore plus libres que si j'avais fait un court métrage presque. C'est, Tu disais qu'il était important pour toi de parler en tout cas des gens souris muets, en tout cas qu'il y avait quelque chose d'un. Oui, en fait, il y a pas mal de temps maintenant, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, j'ai commencé à travailler avec des sourds pour un autre projet. Et c'est vrai que j'ai découvert quelque chose, un monde que je connaissais pas vraiment, enfin que je connaissais mais pas dans ce sens-là. Et c'est vrai que ça m'a donné envie. Enfin, je me suis dit, il y a vraiment pas. D'abord, il n'y a pas grand-chose. En plus, souvent, il n'y a pas grand-chose qui s'adresse aux sourds. On les voit pas beaucoup. Alors que la langue des signes, ça me semblait quand même assez fascinant, quoi, comme domaine. Et puis, c'est une culture très ancienne. En plus, c'est pas du tout et très très élaboré. D'ailleurs, la version animée, c'est vraiment très très réducteur. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était non, ça me donnait envie parce que c'est vrai qu'il n'y avait rien qui s'adressait aux enfants, en tout cas où, où il y avait toujours cette idée-là que on allait faire quelque chose autour de la langue des signes, mais c'était pour apprendre quelques signes ou des choses comme ça. Mais finalement, je me disais c'est sympa, c'est vachement intéressant pour les enfants parce que je trouve que c'est intéressant côté code et tout ça. Mais mais par contre, finalement, je me disais, un enfant sourd, lui, il n'a pas vraiment d'histoire, les signes, il les connaît déjà, donc voilà, j'avais un petit peu l'idée d'essayer de faire un truc qui fasse le pont entre les deux, et puis aussi qui raconte l'idée enfin, comme dans la réalité, un petit peu, c'est que parfois, il faut pas grand-chose pour pouvoir se faire comprendre. Alors, il ne s'agit pas d'apprendre la langue des signes parce que c'est complexe, mais que c'est vrai qu'il y a des signes qui sont très iconiques et comme ça, et que finalement, les enfants peuvent très bien réussir à se faire comprendre j'ai souvent cité cette analogie, mais c'est un petit peu comme dans les campings quand tu as des enfants qui sont de pays étrangers comme ça et qui s'observent, et puis il y a toujours un moment avec un ballon au milieu ou quelque chose, ils finissent par établir un dialogue, et il suffit de pas grand chose pour finalement passer un bon moment tous ensemble, et voilà, c'est ça. Enfin, il faut juste que chacun fasse un petit effort. Euh, donc c'était un peu ça qui était derrière le projet. En fait. Voilà. On est dans un festival, Ouais. avec un anniversaire d'Image par Image. Est-ce que c'est important quand un film est fait pour la télé, on n'a pas forcément le rapport avec le public, de l'amener dans la salle et justement de pouvoir parler avec un public? Oui, c'était. En fait, c'est marrant parce que alors, comme en parallèle, je produis aussi des courts-métrages, donc on a un peu ça. C'est vrai que les festivals, c'est quelque chose que je connais bien, mais c'est vrai que c'est important. Enfin, pour moi, c'est vrai qu'on prend goût quand même à avoir un vrai public. Euh, Même si quand on travaille pour la. En fait,
C'est assez particulier parce que quand on travaille pour la télé, ce qui est plaisant, c'est qu'on a un public extrêmement large. Extrêmement large, c'est-à-dire il m'est arrivé d'avoir, je sais pas, de déménager et d'avoir une postière qui disait ah, vous êtes Stéphane Pierrat, c'est vous le réalisateur de ça? Ah, j'adore cette série, voilà. Et donc c'est plaisant parce qu'effectivement on ratisse très très large. Et puis c'est vrai que ce qui est, enfin, la salle et le public en vrai, en chair et en os, c'est quand même plaisant. Et bon, je me souviens de quelques grands plaisirs comme ça quand on a un film qui marche bien. Donc j'espère que celui-là marchera bien avec un vrai public. Voilà. Merci beaucoup. Merci.